Je suis Brahima Diao, le président de l'association Gouné Kolda. Voilà, je dois tout de suite vous rappeler que dans tous nos projets de sécurité alimentaire qu'on déroule ici déjà dans cette zone agroécologique et le Bissabo, nous avons des activités qui sont transversales donc, par rapport au respect de l'environnement. Mais avec les années, on s'est rendu compte, parce que depuis 3 ans nous sommes là, en travaillant dans le cadre de la sécurité alimentaire, l'accès des femmes au foncier s'était posé. Donc à partir de là, nous avons fait un travail surtout de sensibilisation et de formation des différents titulaires de droits, que sont les femmes, donc elles-mêmes qui sont bénéficiaires du projet, et les titulaires de responsabilité que sont leurs maris, leurs frères, les personnes ressources, les chefs de village ou les chefs de quartier. Ensuite, les titulaires d'obligations, ce sont les collectivités locales, donc à travers surtout leur commission domaniale et leur commission environnement. Donc nous avons, avec ces différents groupes, nous avons cheminé pour permettre à des groupements de femmes d'accéder à la terre. Mais dans les affectations, on voit qu'on affecte à un groupement de 50 personnes, on les affecte par exemple 1 hectare. Donc ça, c'était très insuffisant pour que les femmes puissent vraiment suffisamment réussir dans leur activité de maraîchage. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, à Diaobé, il y a 120 femmes qui travaillent dans un périmètre de 2 hectares qui a été équipé et tout. Mais en réalité, 20 femmes ou un peu plus pourraient à elles seules mettre en valeur 2 hectares dans le cadre des activités des productions maraîchères. Donc voilà des choses qui nous poussaient encore à voir comment étendre ces périmètres maraîchers dans la zone. Parce que n'oublions pas que ici c'est la zone polarisée par le marché hebdomadaire de Diaobé. Donc une bonne partie des légumes, ou la plus grande part d'ailleurs, nous vient donc des autres régions du Sénégal. Par contre, nous avons des conditions agroécologiques favorables à la production maraîchère. Et c'est comme ça, dans notre vision, que les femmes, si elles ont accès à la terre et si elles ont accès au financement, pourront occuper une bonne partie de la fourniture de légumes dans le marché de Diaobé. Pour ce qui donc concerne ces activités, nous nous sommes rendus compte en développant, en sensibilisant pour que des mesures individuelles ou collectives soient prises pour qu'on intègre la dimension environnement dans toutes les activités, auprès des collectivités locales et auprès des communautés. Mais nous avons vu que c'était un peu trop difficile d'engager comme ça cette sensibilisation. Alors nous avons eu recours à la tenue de réunions communautaires, donc une vingtaine de réunions ont été tenues, et des émissions radio qui faisaient participer la communauté par rapport aux problèmes de l'environnement. Alors c'est au terme de ces activités que nous avons décidé avec les personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes ressources au niveau local, et c'est en échangeant avec tout ce monde, nous avons proposé aux différentes communautés de mettre en place, d'organiser plutôt ces journées de l'environnement du Bissabo.